Salut, salut les amis, nous sommes lundi, une autre capsule vidéo. Comme je vous ai dit, on va essayer d'en faire une par jour. Et en fait, pour celle-ci, c'est notre Premier ministre du Québec qui m'a donné l'idée. Parce que hier, il nous a annoncé une mauvaise nouvelle, qui était une bonne pour nous, puisque je fais cette capsule vidéo. C'est que nous sommes en isolement jusqu'au 3 mai. Et qui dit 3 mai, dit mon anniversaire. Donc j'étais très contente. Et qui dit le 3 mai, dit taureau. Donc, je me suis dit, on va faire une vidéo sur les signes astrologiques et les huiles essentielles. Est-ce que ça vous tente? 1, 2, 3, on y va. Ok, donc, c'est la première fois que je fais une capsule vidéo sur des huiles essentielles. Pourtant, j'aime beaucoup les huiles essentielles. J'ai travaillé souvent avec, avec l'école ou en dehors de l'école. Parce que vous savez que les huiles essentielles ont vraiment trois notions, trois caractéristiques. Il y a une notion très physique, l'huile essentielle guérit, va redonner de l'énergie, va soulager des douleurs. Vous avez aussi très psychologique, là où il y a des gens qui n'y croient pas, c'est comme l'homéopathie, et c'est pas le sujet de discussion aujourd'hui. Il y a des huiles essentielles qui apaisent beaucoup, comme la lavande, la fleur d'oranger le soir, vous savez, quand on met en brume de nuit sur les oreillers des enfants. Vous avez aussi tout ce qui est hespéridé. Donc les hespéridés, c'est les agrumes, le citron, l'orange, pamplemousse. Quand vous vaporisez dans l'air les huiles essentielles, ça redonne vraiment le moral, surtout quand il fait pas beau et qu'on habite au Canada. Il y a les huiles essentielles qui permettent de se concentrer. Quand vous avez une épreuve, quand vous êtes en télétravail en ce moment, comme dû au confinement. Et puis, la troisième notion importante des huiles essentielles, c'est un côté spirituel. L'huile essentielle va ramener l'âme avec le corps pour s'élever. Et il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un d'une compagnie qui s'appelle Nerolian en France, à côté de Nice. En tout cas, c'est dans le 06, donc Alpes-Provence-Côte d'Azur. Et ils avaient créé en fait, vous voyez, les huiles essentielles taureau. Et je m'étais dit, ah tiens, pourquoi pas. Ils avaient appelé ça synergie astrologique. Je suis allée voir leur site, donc ils distribuent toujours des huiles essentielles, mais ils font plus au niveau de l'astrologie. Je trouve ça dommage parce que, est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas, je sais pas. Mais j'aimais mettre 3 gouttes d'huile essentielle dans ma main. Je les frottais et en fait je mettais ça sur mes draps le soir, le thé d'oreiller, ça apaisait. Et je vais vous partager en fait les ingrédients qu'il y avait dedans. Donc il y avait l'orange, le romarin, forcément, le clou de girofle qui s'associe vraiment bien avec l'orange, le lavandin pour apaiser, le ylang-ylang, vanille absolue, c'est pour ça que j'aimais, et tout ce cocktail-là représentait le taureau. Il y avait la même chose en bélier, en scorpion, en balance et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Internet, qu'est-ce qui composerait en fait quelques huiles essentielles par rapport au signe astrologique. Donc le bélier, je pense à mon fils, Émile, qui est en train de filmer actuellement, c'est la lavande. Donc effectivement, la lavande fonctionne très très bien le soir quand je le masse ou quand je veux vaporiser dans sa chambre, la lavande fonctionne bien. Le taureau, sur certains sites, ils mettent le cèdre. Et ça ne m'étonne même pas parce que le cèdre est une note boisée, c'est une note rassurante et ça fait pilier comme le taureau en fait. On a besoin d'être ancré, le taureau, on est un élément de la terre. Et puis sur un autre site, ils mettaient le ylang-ylang, donc ce qu'on retrouve aussi dans mon huile essentielle. Et pour ma part, le ylang-ylang, je déteste cette fleur qui est magnifique, mais je déteste ça. La senteur du ylang-ylang est tellement capiteuse que c'est pas ma fleur préférée. La balance, et là je pense à Lorraine qui me regarde, à Poupinette, ma collègue, la balance ce qui est préconisé pour vous les filles, c'est l'encens. Donc je vous laisse à vos bâtons d'encens chez vous pour vous décontracter ou vous élever spirituellement. Les scorpions, je pense à Micheline, je pense à Marie-Joanne, je pense à David. Ce qui est préconisé, c'est la rose. Et oui, on sait que le scorpion a une part de féminité. La rose, la plus belle fleur des femmes, la rose de centifolia, de grâce, bref. Et puis, j'avais aussi trouvé la myrrhe. Et ça, c'est très drôle parce que la myrrhe, c'est quelque chose qu'on fait brûler et c'est surtout dans les
églises. Du coup, ben voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous a permis de connaître autre chose que des parfums réguliers. Je pense à Micheline aussi, Micheline Faconnet. Cette fois-ci, t'es taureau, qu'est-ce que t'en penses? Écris-moi un commentaire en bas, partage ta chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, ton site internet, ça va me faire plaisir. Et je pense aussi à Josie Pina, qui est mon ancienne collègue de pharmacie, qui est taureau, et qui m'avait offert un taureau, en fait, qui revenait d'Italie. Et quand elle était revenue d'Italie, elle m'avait offert un taureau. Et Josie, j'ai toujours ton taureau. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Merci à mon fils qui me filme. Merci à vous pour les commentaires, pour me suivre, tout ce que vous faites pour moi. Ça m'encourage, ça m'inspire. Et demain, je vous parle d'un parfum pour homme que je kiffe à mort. Bye bye les amis. À demain.